Nous accueillons donc Christelle Galici et Marilyn Courtois pour Les femmes dans la tech. Et vous avez jusqu'à midi. Ouais. Merci. Merci. Du coup, pour commencer, on s'est dit que ça pouvait être bien de juste vous préciser qui on était, le Turing Club. Donc moi, je suis vice-présidente du Turing. On est membres toutes les deux. C'est un club qu'on a fondé l'an dernier avec la vocation, 3 grands objectifs pour nous. Le premier, de faire connaître les métiers de la data et qu'ils soient mieux reconnus et mieux valorisés. Est-ce qu'un data scientist, c'est la même chose qu'un data miner, un data ingénieur ou autre? Donc on milite beaucoup, nous, dans notre milieu, mais aussi au niveau des ministères et au niveau européen sur ce premier sujet. On a un deuxième grand enjeu qui est autour d'un usage éthique de la data. Ça, c'est des sujets qui viennent de plus en plus à la mode, mais nous, ça nous tient à cœur de se dire, quand on est membre du Turing, on a une certaine façon d'utiliser la donnée et de ne pas s'autoriser à faire certaines choses. Et on est adhérent à des labels dédiés sur le sujet. Et on a un troisième enjeu qui rejoint peut-être certains d'entre vous, ce pourquoi vous étiez là aujourd'hui, qui est sur l'impact de l'IA sur la société. Et de nos métiers au global, sur l'usage de la data, qu'on ne soit pas perçu comme des big brothers, ce qu'on peut apporter, ce que ça change dans les comportements. Et donc du coup, on organise des événements et on travaille beaucoup sur ces sujets de fond-là aussi, avec des philosophes, des politiciens, des écrivains. Et on pèse à peu près 8000 emplois en France, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Dans vite fait, les 3 réalisations que l'on a fait avant de passer sur l'étude, vous avez peut-être vu l'étude sur les salaires en 2018, qu'on va réactualiser cette année. Il y a une deuxième chose qu'on vous invite avec Marilyn à regarder de près, c'est le wiki du data marketing. Donc on est 50 sociétés, je pense des sociétés assez installées et reconnues sur le marché. On s'est dit qu'il fallait qu'on crée un wiki qui soit ouvert à tous, où on partage certains mots-clés, certains savoir-faire, justement pour militer pour ce côté, avoir des terminologies communes et évangéliser. Le wiki sort le 14 novembre, je crois. Donc il y aura une com officielle, mais n'hésitez pas à zioter parce que je pense qu'il y aura du contenu intéressant. Et puis surtout, les membres du Turing, on a pris l'engagement d'actualiser ce contenu. Donc on sera aussi preneur de vos retours et de vos attentes sur le sujet. Et puis quand je vous disais IA et société, on a fait un événement au mois de juillet, je pense, sur quelle intelligence artificielle pour quelle société, où on avait invité justement des philosophes, des politiciens, des écrivains, des acteurs du marché comme nous, sous un format, une matinée avec beaucoup de tables rondes pour confronter nos différents avis. Donc pareil, peut-être regarder. Et il y aura d'autres sujets de ce type-là, puisqu'on veut bien sûr reproduire la démarche qui pourront vous intéresser. Aujourd'hui, on vous présente les résultats de l'étude sur les femmes dans la data qu'on a menée. Donc, on va vraiment partager avec vous des chiffres bruts, donc, et de vous donner des tendances. Donc, ce qu'on a en termes de principe d'étude, donc on a créé un questionnaire en ligne qu'on a diffusé aux membres du Turing, d'une part, et diffusé aussi sur les réseaux sociaux. Et on a collecté donc ces réponses entre le 25 septembre et le 4 novembre. Donc, c'est vraiment tout frais, ce qu'on va partager avec vous. On n'a pas eu le temps encore de faire une infographie au travers de ça, mais on voulait partager avec vous déjà ces premiers enseignements qui sont intéressants. Donc on a 228 répondants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on touche tous les métiers, de la data science, data consulting, data engineer, data manager. Donc vous voyez en termes de proportions. Et toutes les tranches d'âge, avec évidemment une grande majorité des répondantes, 48%, qui sont âgées entre 25 et 35 ans. Ce qu'on va voir, c'est effectivement un métier plutôt récent, la data science et les femmes. Donc la première... Donc l'autre point important aussi de ce panel des tendances, c'est que l'on voit que toutes les sociétés, toutes les tailles d'entreprises sont représentées.
donc c'est important. Évidemment, il y a une part importante des PME, mais comme vous le savez, ce sont les PME qui embauchent le plus en France, mais on retrouve vraiment toutes les tendances. Les grandes entreprises sont représentées aussi de 21%. Autre point, 93% des femmes travaillent à temps plein. Donc la première question qu'on s'est posée, d'où viennent les femmes dans la data? En termes de formation, d'âge, vous allez voir. Hop. Donc en termes de formation, elles sont assez diversifiées. On va retrouver effectivement les universités d'économétrie, mathématiques, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs et les écoles d'ingénieurs spécialisées dans la statistique. Donc vous voyez, on touche toutes les formations. Pour nous, c'était un premier renseignement parce que, avec Marilyn, on fait par exemple ce métier-là depuis assez longtemps. Et donc, culturellement, historiquement, on se disait qu'il y avait une part plus importante d'universitaires. Statistique et économétrie, et nous on vient plutôt d'issue de ces formations-là. Donc c'était assez intéressant de voir la progression école de commerce, école d'ingénieur. On voit bien que ce sont des formations qui se sont beaucoup transformées. Et d'ailleurs, on travaille aussi avec plusieurs d'entre elles dans cette transformation-là. Et donc on trouvait ça intéressant. On était agréablement surprise de voir que du coup, il y avait un poids équivalent qui était en train de s'instaurer dans nos métiers. Et surtout sur la partie école de commerce. Parce qu'on voyait déjà les écoles d'ingénieurs, mais les écoles de commerce ont développé vraiment des modules big data ces dernières années. Ensuite, dans les activités, on va retrouver effectivement une part importante des cabinets de conseil, des agences, mais on retrouve aussi les annonceurs, les éditeurs de logiciels. Donc on voit que les répondantes sont représentées dans tous les secteurs d'activité. Pour nous, c'était quelque chose d'important aussi, ça, parce que on peut se poser la question de jusqu'où on est représentatif dans ce qu'on partage avec vous aujourd'hui. On ne sait pas bien jusqu'où on est représentatif parce qu'il y a peu d'études de ce type-là, en fait. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voudra refaire. Par contre, de se dire qu'il y a autant de cabinets de conseil, il y a des annonceurs, il y a un peu tous les types de métiers qui sont représentés, ça veut dire que les tendances peuvent être intéressantes à regarder. Elles ne sont pas focusées que sur des cabinets de conseil ou des agences data marketing, ce que nous sommes beaucoup, notamment au Turing. Tout à fait. Hop. Donc ensuite, on a regardé effectivement si le cursus, en fait, toujours d'où elles viennent. On voit que 57% des répondantes déclarent avoir toujours exercé une fonction data dans leur métier. Donc ça, c'est un premier point. Et effectivement, on voit qu'une grande majorité d'entre elles exercent leur métier depuis moins de 5 ans. 29% exercent leur métier de 2 à 5 ans et 19% depuis moins de 2 ans. C'est en lien aussi avec l'âge des répondantes que l'on avait précédemment. Ça rejoint qu'en data marketing, on n'était pas très nombreuses. Tout à fait. Mais bon, il y en a quand même 16%. Ensuite, les profils d'université. Là, on reboucle sur ce que vient de dire Christelle, effectivement, que les profils d'université en statistique et ceux d'écoles d'ingénieurs généralistes exercent le plus souvent uniquement dans la data. Les écoles d'ingénieurs spécialisées statistiques exercent uniquement dans le domaine de la data. Et on voit effectivement les écoles de commerce qui exercent une part non négligeable dans la data, mais pas uniquement, effectivement, de part de leur profil. Donc on reboucle sur ce qu'on vient de dire auparavant. Ensuite, ce qui nous intéressait particulièrement, nous, en tant que femmes et chefs d'entreprise, pour plusieurs d'entre nous, c'était d'avoir une idée du positionnement hiérarchique que l'on avait. La première chose, on se demandait, je ne sais pas moi, on est une équipe de 25 personnes, data science, je ne sais pas toi, Marilyn.
Nous, on doit être aussi À peu près pareil, 25-30, voilà. oui, tout à fait. Oui. Donc on se demandait, on se posait une question sur les tailles des équipes dans lesquelles les femmes, nous, ont travaillé. On voit que 40% des répondantes, en tout cas dans notre étude, elles ont plutôt des équipes qui ont moins de 5 profils data. Et elles sont 10% sur des équipes qui sont de plus de 20 personnes. Donc peu d'équipes, nous on en déduit, dans nos répondantes en tout cas, qui pilotent, peu de personnes, peu de femmes qui pilotent des équipes de plus de 20 personnes. La deuxième question qu'on se posait, c'était combien on était à faire du management en fait dans ces équipes-là. Et on voit que du coup, les femmes de la data, 56% d'entre elles, dans celles qui nous ont répondu encore une fois à notre questionnaire, ne font pas de management. Et elles sont 5% à être N+3 et plus, comme nous on peut l'être. Donc on se dit que c'est typiquement un chiffre qu'on va suivre et qu'on va faire évoluer, puisqu'on espère qu'on sera de plus en plus nombreuses à faire du management, bien sûr. Et celles qui font du management, on s'est dit, on va se poser juste la question de regarder est-ce qu'il peut y avoir un lien avec la formation dans laquelle elles sont issues. Parce qu'on voit, nous, en tant que femmes, en tout cas, on a pas mal de nos confrères qui font ce métier-là depuis un peu moins longtemps que nous, qui ont souvent des sujets autour de ça. On voit très clairement que, parce que historiquement, je pense aussi, on était plus nombreuses, université, économétrie, on a plus tendance à être managé, à être N+1, N+2 dans des équipes. Par contre, dès qu'on est N+2, dans le cas de nos répondantes, il y a un peu plus d'écoles de commerce qui sont représentées. Donc une légère surreprésentation, plus de tendance à progresser dans la hiérarchie, dans l'étude et dans nos répondantes. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'on utilise moins la technique à ce niveau-là, mais plus l'usage et qu'est-ce qu'on peut en faire. Possible, oui, tout à fait. On voulait savoir aussi combien on était à être décisionnaire. C'était quelque chose qui était important pour nous. Et en fait, 65% des femmes qui ont répondu sont non décisionnaires quant à l'évolution de leur équipe. Et ce qui nous a même un peu plus inquiété, c'est le chiffre que vous avez en bas. Ce chiffre-là, il passe à 68% quand on manage. Donc on peut manager des équipes, mais finalement, on n'est pas tout à fait décisionnaire autour de l'évolution de cette équipe-là. Bien évidemment, parce que nous avons beaucoup d'hommes au Turing, ils nous ont dit, mais il faut poser la même question aux hommes. Peut-être qu'ils sont dans le même cas que les femmes qui ont répondu. C'est tout à fait plausible. Voilà. Mais en tout cas, sur les femmes qui ont répondu à notre questionnaire, on voit que quand même la part de décisionnaires peut encore progresser. Pareil sur une partie comité de direction, puisqu'elles sont 23% à faire partie d'un comité de direction, mais c'est quand même près de la moitié quand elles managent ensuite derrière. Ensuite, on s'est posé des questions. Est-ce qu'il y avait une différence entre le fait d'être décideuse ou pas en termes de tranche d'âge ? On vous laissera regarder, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Puisque l'étude, Marilyn parlait tout à l'heure d'infographie, on en fera une infographie, une synthèse. Là, on vient juste de sortir les résultats, donc symboliquement, on pensait que c'était intéressant de les partager au DataJob. Pas grand-chose en termes d'âge. Et les décisionnaires, quand on est décisionnaire, on est plutôt à un niveau N+1. On retrouve ce côté N+2, voire N+3. On a, les répondantes, en tout cas, n'y ont pas encore majoritairement accès. Donc on s'est ensuite intéressé évidemment à la mixité. Hein. Donc quelques chiffres. On observe beaucoup d'équipes peu paritaires, avec moins de 10% de femmes par équipe. Ça représente 23%. On a aussi quand même des équipes plus mixtes où les femmes représentent 40 à 50% de l'équipe. Donc voilà, donc des chiffres intéressants qui montrent l'évolution de la mixité. Toutefois, quand même, à la question est-ce qu'il y a un réseau mixte ou un engagement sur la parité au sein de l'entreprise, on voit que pour 75% des répondantes, il n'existe pas de réseau mixte au sein de leur entreprise.
Qui pour nous est sûrement lié à la taille de l'entreprise, parce qu'au début, il y avait, je crois que c'était 12% de grandes entreprises. Donc là, c'est évident qu'il y a forcément des plans de mixité. C'est peut-être un peu moins le cas dans les entreprises, dans les PME. Tout à fait. Et autre question, ce que l'on voit, quelle est la part donc, part de femmes dans les profils data de votre équipe? Ce que l'on voit, c'est que la proportion de femmes dans l'équipe augmente quand la répondante est elle-même manageuse, puisqu'on voit que ça représente 27%. Mais bon, c'est vraiment une tendance à valider. Mon équipe s'y retrouverait, c'est essentiellement des femmes. Mais non, moi, c'est pas fait exprès, pardon. C'est essentiellement des hommes, c'est pour ça que je dis à valider. Et une dernière question où voilà, on a toutes, on s'est aperçu au sein du Turing, les femmes du Turing, on a tout un rapport au féminisme différent, voire une définition de la notion de féminisme différente. Ce qui est sûr, c'est qu'on est toutes impliquées pour que les femmes aient un accès à nos métiers notamment et à l'enseignement en général. Donc on a quand même posé une question autour de ça et on a été très divisés sur les réponses que l'on obtient. 54%, donc un peu plus d'une femme sur deux, se déclare féministe. Il y en avait qui trouvaient que c'était peu dans notre groupe. Il y en avait qui trouvaient que c'était beaucoup. Voilà, c'est difficile, c'est vrai, sur ces sujets-là, d'avoir un avis, puisque, comme on se le disait, il y a peu d'études de ce type-là qui existent. Certains d'entre nous ne se disent pas féministes parce qu'elles pensent que c'est être féministe au sens je milite beaucoup, je suis très active. Donc elles ont plutôt répondu non. D'autres ont répondu oui parce que juste dans notre façon d'être, on a l'impression de l'être. Et donc nous, ça nous a fait toucher du doigt que c'était un sujet un peu plus compliqué que juste une seule question comme ça. Donc on partage la réponse parce que notamment on sait qu'on a un certain nombre de répondantes qu'on va recroiser dans nos différents réseaux. Mais c'est pas évident de se faire une conviction si c'est important, pas important. Donc nous, c'est ce qui va nous motiver aussi. Plusieurs d'entre nous, on est dans des réseaux féministes et notamment ceux qui sont évoqués en dessous par les répondantes. Donc on s'est dit qu'on allait travailler un peu cette question-là pour mieux comprendre au final ce que c'était d'être féministe, ce que ça représentait pour nous dans nos métiers. Bon, il y a quand même que 19% qui appartiennent à des réseaux. Ouais, on est encore pas très nombreuses. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui appartiennent à des réseaux féministes ? Ah, monsieur, très bien, mais on est des féministes ouverts, bien évidemment. Ça fait partie de nos définitions à nous. On se demandait, du coup, en lien avec le féminisme qui nous a beaucoup interrogés, est-ce qu'il y avait un lien avec le fait d'être manager ou pas manager ? Ça nous a plutôt rassuré de se dire que non, c'est une question de posture. Donc, c'est pas vraiment une question de j'encadre ou pas des équipes. Et enfin, la dernière question, on s'est demandé est-ce qu'il y avait un lien en termes de tranche d'âge ? On voit que quand même les moins de 30 ans le sont un peu plus que nous, mais c'est pas très marqué. Donc on voit que c'est quand même quelque chose sur un sujet sur lequel nous, toutes les femmes dans la data, répondant à cette enquête-là, on est toutes sensibles et c'est pas ça qui nous différencie, ni le fait de manager, ni d'être dans certaines catégories d'âge. Et le dernier point qu'on a regardé, on se demandait si on était un peu plus féministe ou pas quand on était chez un annonceur ou quand on était prestataire. On voit qu'on peut l'être peut-être un tout petit peu plus chez un annonceur, mais c'est pas très significatif les écarts, et c'est sûrement lié au fait que chez les annonceurs, il y a des plans de mixité qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà à ce stade-là ce qu'on pouvait partager avec vous. Comme le disait Marilyn, c'est vraiment des premiers extraits des résultats, puisqu'on a arrêté il n'y a pas longtemps le terrain. Nous, on est preneurs si vous avez des questions ou si vous avez des envies de croisement complémentaires. N'hésitez pas, soit passer nous voir sur nos stands, soit à nous écrire. Voilà.